Le sélectionneur Faye Emers a fait le choix de Diakité. C'est son choix. Laissez-lui assumer ce choix. Ce n'est pas à nous de dire pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Si on me dit pourquoi, mais franchement, prenons les 30 millions d'Ivoiriens et puis mettons-les dans l'équipe nationale, ils vont aller tous jouer. On ne peut pas choisir tout le monde. Très bien. Le sélectionneur a fait un choix. À la fin de la Coupe du Monde, on va s'asseoir et chacun va tirer les conséquences de ses choix. Le même Oumar Diakité qu'on veut vilipender, qu'on veut jeter en pâture, c'est le même Oumar Diakité qui nous a libérés face au Mali, dans le contexte que vous connaissez. C'est le même Oumar Diakité, le gourou national. Et je tiens à lui porter mon salut. Je tiens à lui dire que c'est un grand joueur. Il a nos encouragements. Même si certaines personnes parlent, ils disent des choses, il faut choisir Godo. Si vous voulez, on a qu'à aller prendre des man à boire. On s'en fout. Dans une atmosphère de forte attente autour de la sélection nationale, le débat s'intensifie sur les choix du sélectionneur Emers Faé et la place accordée à la nouvelle génération des éléphants. Sur le plateau de la Ligne ouverte et le Grand Talk de Live TV, les intervenants ont confronté leur point de vue autour de deux noms qui cristallisent les discussions, Oumar Diakité et Martial Godo. Entre partisans d'une continuité fondée sur l'expérience et défenseurs d'un renouvellement basé sur la forme et le potentiel, les avis s'opposent fermement. Faut-il faire confiance à la jeunesse malgré son irrégularité, ou privilégier des joueurs plus aguerris pour les prochaines échéances internationales? Derrière cette question, c'est toute la stratégie sportive de la Côte d'Ivoire qui est interrogée, dans un contexte où chaque choix de sélection devient un enjeu national. Moi, j'avoue que, en réalité, ce n'est pas une mauvaise liste, mais il y a des absents. Je pense bien un grand absent, le jeune Godo Martial. Il ne peut pas être réserviste pendant qu'il y a quand même parmi les attaquants, certains pour moi qui ont les pieds cassés. Pieds cassés? Quand je dis pieds cassés, ça veut dire qu'on peut s'en passer. Aujourd'hui, le jeune Martial Godo, il est au top de sa forme. On a vu même hier, je crois, hier, hier, il a fait un doublé, voilà. Face à Monaco. Face à Monaco. C'est des joueurs comme ça qu'on veut. Après, mais pourquoi il n'a pas été appelé selon vous? Ben, moi, j'en sais rien, il a été appelé, il est sur une liste de réserve. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas certains comme Ivan Guessan, qui est apparemment un peu blessé, même Oumar Diakité, sur cette liste de réserve et que ce gars-là, il soit titulaire? Maintenant, après, on voit qu'il y a certains cadres qui restent toujours. Eux, ils ont peut-être le secret, mais bon, dans l'ensemble, ça dépend maintenant de comment est-ce qu'il va pouvoir les utiliser sur le terrain. Mais il faut que Martial Godo, pour moi, il doit être... En même temps, il y a une question de tempérament aussi. Hein. On voit bien Diakité, il bouscule, voilà, c'est quelqu'un qui court avec le ballon. On peut comprendre. Oui, Diakité, il met combien de buts à la fin? Souvent, il dribble tout le monde, il arrive devant le but, ça, il perd. Donc, je ne dis pas que c'est pas un bon joueur. C'est quelqu'un qui a été finaliste de la CAN, il a gagné la CAN. Ce qu'on a fait à Simon Adingra à un moment donné, on peut lui faire ça. Il peut se reposer, on ne va pas sentir l'absence de Diakité ou Oumar dans cette compétition. Ben, moi, je trouve que c'est une liste équilibrée, à mon sens. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui de mieux sur la place publique que le sélectionneur a choisi. C'est vrai que certains disent, comme tout à l'heure, et je trouve déjà très méchant, de dire que le milieu de terrain pèse 50, c'est ça, il a dit 35 tonnes. 35 tonnes, je trouve que c'est très méchant. Peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, Franck Kessié vient de remporter la Ligue des champions d'Asie et il a été même élu MVP de la compétition. Je pense que quelqu'un qui pèse avec toute sa forme et sa masse dont tout le monde parle, arrive son leadership à se distinguer dans un championnat, peut-être que les gens ne savent pas, mais dans lequel évolue Cristiano Ronaldo. Et il devient MVP, il remporte ça 2 années d'affilée, homme du match. Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter quand même les gens. Il faut respecter les gens, il faut arrêter d'avoir des critiques acerbes, des propos vraiment outrageux, c'est pas sérieux. Comme Herman l'a dit, pour moi, peut-être la personne qu'on aurait tous voulu voir, parce que c'est justifié au regard de ses résultats sur le terrain, c'est Martial Godo. Voilà, Martial Godo qui pour moi est un joueur, non seulement, la présence de Martial Godo, pour moi, n'est pas seulement même sur le plan sportif. Psychologique. Mais pour moi, c'est un message. Vous savez, Martial Godo il est né en Angleterre, il a fait pratiquement tout en Angleterre. Et Martial Godo a refusé la sélection anglaise des jeunes. Parce qu'un jour, il s'est dit qu'il faut qu'il joue pour la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est des messages aussi qu'il faut envoyer à ces jeunes gens-là. Quelqu'un qui décide, alors qu'il a tout, je dis qu'il a tous les projecteurs sur lui, et qu'il est courtisé, décide non de rester là, parce qu'il veut jouer
pour le pays d'origine de ses parents. Je crois que c'est quelqu'un comme ça, et surtout qu'il le démontre sur le terrain avec des performances. Je crois que quelqu'un comme ça, on ne peut pas le laisser, on ne peut pas rester sourd à ce qu'il a fait, ou bien on ne peut pas négliger ce qu'il a fait. C'est des messages qu'on donne. Le sport, là, c'est l'éducation aussi derrière. Donc je crois que ça aussi, c'est quelque chose que le sélectionneur et son staff auraient dû quand même regarder. Et surtout que, comme je le dis, au-delà de l'affectif, Martial Godo aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur attaquant ivoirien dans les championnats étrangers, et ça c'est incontestable, c'est indéniable. Il n'y a pas quelqu'un qui a les statistiques de Martial Godo actuellement. De tout ce que je vois sur la liste, ça aussi il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Daouda? Merci beaucoup Christelle. Souvent quand je vois les Ivoiriens, c'est des râleurs, Des râleurs, c'est-à-dire? Ils se plaignent de tout, de n'importe quoi. Parce que je me rappelle lors de la CAN que nous avons organisée, la plus belle d'ailleurs, jamais organisée en Afrique, lorsque le même Alain Sébastien a été sélectionné pendant qu'il était blessé, Simon Adengra sélectionné pendant qu'il était blessé, les mêmes personnes qui râlent aujourd'hui, râlaient hier. Et aujourd'hui, ils râlent encore. Mais Christelle, il est important de dire aux uns et aux autres que une sélection en équipe nationale, ce n'est pas seulement des capacités techniques de savoir dribbler, savoir marquer des buts, savoir faire des chevauchés. Il y a aussi des qualités humaines qui rentrent en ligne de compte. Donc, un sélectionneur peut sélectionner un joueur, pas seulement pour ses capacités techniques, mais parce que quand il est au sein de l'équipe... Il a un leadership, une présence. Merci pour le mot. Comme Eman aime utiliser ce terme-là, tu m'as marché sur la langue. Il a un leadership, il envoie de la positivité dans le vestiaire. On peut avoir un grand joueur, très bon joueur, mais qui a un comportement, franchement, qui divise le vestiaire. Ne l'oubliez pas. Ah oui, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons eu une génération qu'on a appelée la génération dorée. Mais pour les bruits de couloir et de vestiaire qu'on entendait entre les joueurs, mais cette génération dorée n'a jamais pu remporter une seule coupe. Mais il a suffi qu'à un moment donné, il y ait eu un renouvellement de mentalité, de mindset. On a pris une coupe. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les enfants sont en train d'aller jouer la Coupe du Monde. Oui. Le sélectionneur Faye Emers a fait le choix de Diakité. C'est son choix. Laissez-lui assumer ce choix. Ce n'est pas à nous de dire pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Si on veut dire pourquoi, mais franchement, prenons les 30 millions d'Ivoiriens et puis mettons-les dans l'équipe nationale, ils vont aller tous jouer. On ne peut pas choisir tout le monde. Très bien. Le sélectionneur a fait un choix. À la fin de la Coupe du Monde, on va s'asseoir et chacun va tirer les conséquences de ses choix. Le même Oumar Diakité qu'on veut vilipender, qu'on veut jeter en pâture, c'est le même Oumar Diakité qui nous a libérés face au Mali, dans le contexte que vous connaissez. C'est le même Oumar Diakité, le gourou national. Et je tiens à lui porter mon salut. Je tiens à lui dire que c'est un grand joueur. Il a nos encouragements. Même si certaines personnes parlent, ils disent des choses, il faut choisir Godo. Si vous voulez, on a qu'à aller prendre des man à boire. On s'en fout. Faye Emers, aujourd'hui, a fait le choix de Oumar Diakité. Très bien. Et il a notre confiance. Point barre. Vos états d'âme, on ne le gère pas. C'est Emers Faye qui gère les états d'âme des joueurs. Ce n'est pas vous. Alors, Dr Barry, quel est votre point de vue? Est-ce qu'en même temps, le sélectionneur, comme Daouda l'a dit, ne se dit pas « j'ai besoin de certains cadres dans cette équipe-là pour encadrer ces jeunes, avoir une présence positive dans les vestiaires et puis conduire mon équipe ». Bon, Christelle, quand moi je vois le coach Faye depuis qu'il est arrivé, généralement, ces listes sont toujours homogènes. Il n'y a pas beaucoup de chamboulements au niveau des noms. Je pense que c'est sur cette continuité-là qu'il a voulu s'avancer. Maintenant, revenant à la liste, je pense que ce n'est pas propre qu'à la Côte d'Ivoire. Dans tous les pays qui vont à la Coupe du Monde, qui vont à des challenges, tout le monde se plaint. Il y a toujours des joueurs qui ont l'affection populaire, mais dont le coach décide de s'en passer. C'est ça. Pour ces raisons, peut-être tactiques. Il y a des joueurs qui sont super bons, mais peut-être tactiquement, ils ne rentrent pas dans la ligne de coach. Voilà, donc globalement, moi, je suis satisfait de la liste, à l'exception. J'aurais quand même voulu voir Godo comme les Martial. autres, mais pas forcément à la place d'Oumar Diakité. Pour moi, Oumar Diakité, c'est un lieutenant, c'est un soldat de coach Faye. Il sait pourquoi il le prend. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais déçu en termes d'énergie quand il rentre sur le terrain. Il bouge. Par contre, Evan Guessant, pas qu'il n'est pas bon footballistiquement, mais il revient des blessures. Est-ce qu'il sera en forme
Voilà, c'est la question. Eli D'accord. Wahi, qui a boudé les éléphants, Dame Coupe du Monde est là. Lui et Ange Boni se sont souvenus qu'ils ont des passeports ivoiriens qui sont venus. Par exemple, c'est le passé. Hein? non, mais je veux dire que le Sébastien Haller a quand même sacrifié beaucoup de choses pour cette sélection. Bien sûr. N'oubliez pas qu'il a fait 3 chimiothérapies. Oui, oui. Malgré ça, il s'est battu, il est venu blessé, Daouda l'a rappelé. Il a joué la CAN pratiquement sur une jambe. Ne serait-ce que par reconnaissance et par humanisme et son leadership, pour moi, il aurait dû être dans la sélection. Mais au milieu de terrain, je suis satisfait. Ceux qui parlent de caissier, excusez-moi de griffe, il répond toujours présent. Bien sûr. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais son statut parle pour lui. Élisée a rappelé ses exploits avec Al Hilal. Voilà, donc c'est pas nouveau. Mais les deux jeunes, parfait, Guiagon et Chris Oulahi, je pense que Oulahi, vous l'avez vu à la CAN, mais Guiagon, quand il est en forme, c'est un régal. Très bien.